L'image du beauf, l'image du gros con, le mec qui en a rien à foutre, je sais, mais qu'est-ce que tu veux, ça me joue des tours, hein, ça au quotidien, hein, pour mes investissements, pour le développement de mes boîtes, je sais très bien. Je sais que c'est quelque chose qui peut me freiner. Tu vas pas me manger la vie! Je le dis mon copain, tu vas pas me manger la vie, je te le dis directement! Hein. Va baiser tes morts! Va manger tes morts, je te le dis! On dit oui, pour que tu te détaches un peu de l'image. Je te dis, je suis pas junior, moi je suis arrivé, le jeté du cul des grenadiers! Allez, ouais! Wesh bien. Ceux qui y vont, c'est bien. Ceux qui y vont pas, c'est bien. S'il y a quelqu'un qui méritait une success story, c'est bien Lucien Cupif, aka La Boiserie. Il représente littéralement le rêve américain personnifié. C'est simple, il est passé de la pauvreté totale. Il vivait littéralement dans une caravane, à réaliser tous les rêves les plus fous. De la Lamborghini au château, en passant par des motos incroyables, laissez-moi vous parler de La Boiserie, le youtubeur et entrepreneur de génie. « 19 septembre 1994, naissance de Lucien Cupif, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de La Boiserie. Dès petit, il baigne dans le monde automobile. Sa mère est une réelle passionnée et lui transmet cette passion pour la conduite. On ne connaît pas énormément de détails sur son enfance, mais une chose est sûre, la famille de Lucien est pauvre. Comme il l'explique, sa mère a toujours eu des problèmes d'argent et la situation était assez tendue. En 2011, Lucien a 17 ans et deux événements majeurs vont bouleverser sa vie. Il perd son père d'une crise cardiaque et lui et sa mère sont expulsés de leur maison et forcés de vivre dans un mobil-home sur un parking. En gros, c'est la merde. Lucien lâche rien et plein de rêves, il travaille d'arrache-pied pour mettre la daronne à l'abri. Il est passionné de moto et retape des vieilles motocross sur son temps libre pour se faire de l'argent. Il faut se dire que le mec est au lycée, vit dans un mobil-home sur un parking, vient de perdre son père et pourtant il charbonne sans relâche pour atteindre ses rêves. Avec l'argent qu'il a mis de côté et l'héritage laissé par son père, il achète une voiture qui lui faisait de l'œil, une BMW M3. Il enchaîne ensuite l'achat-revente de voitures et arrive à économiser une belle somme d'argent. Il prend alors un crédit et s'offre la voiture de ses rêves, une Audi R8. Il le dit lui-même, il n'a même pas d'argent pour mettre de l'essence, mais il est content de l'avoir. Même s'il dit comme ça assez bizarre, on peut pas lui retirer le fait qu'il charbonne pour ses rêves. C'est grâce à cette Audi qu'il va se lancer sur les réseaux, d'abord sur Snapchat et Facebook. Il va créer une communauté qui va le suivre dans ses délires et son quotidien. On est en 2017 et La Boiserie commence à faire de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Après 8 ans, il va enfin pouvoir quitter le mobil-home et offrir à sa mère une maison convenable. Je vous l'ai dit, le mec est focus pour mettre la daronne à l'abri. Depuis le début, Lucien est resté vrai et fidèle à lui-même. Passionné par les motos et l'automobile, il partage tous ses délires sur sa chaîne YouTube et dit ce qu'il pense sans filtre. Bon, vous vous demandez peut-être d'où vient le nom de Thierry Vigneault Boiserie. En fait c'est simple, Thierry Vigneault est le nom de son père et Boiserie vient d'un délire avec ses potes sur l'intérieur des anciennes BMW qui étaient décorées en boiserie. Ouais, le mec ne s'est pas du tout pris la tête. Les concepts proposés sur sa chaîne sont toujours plus fous. Lucien voit les choses en grand et il est apprécié pour ça. Du lâcher de voiture en hélicoptère au saut de falaise en bus en passant par l'essai de Monster Truck, on est sur du contenu toujours plus fou qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le YouTube game français. Vous vous rappelez quand je vous disais qu'il charbonne pour ses rêves, on peut dire qu'il ne fait pas les choses à moitié. Lucien possède une dizaine d'entreprises différentes qu'il va créer suite à l'explosion de sa chaîne YouTube. Il possède entre autres une marque de vêtements, des magasins de motos et le plus gros site de vente d'airsoft français. Rien que ça. C'est une bête de travail et il explique faire régulièrement des journées de plus de 15 heures. Il vise le sommet et fait tous les sacrifices nécessaires pour y arriver. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube un peu moins connue où il parle de ses investissements et de l'argent en général. Comme je vous l'ai dit, il est sans filtre et a aucun tabou à propos de l'argent. Il est passé de la caravane au château et a construit un empire de ses propres mains par la seule force de sa détermination. Et il incite sa communauté à faire de même. Pour ça, on peut que le respecter. C'est probablement l'un des youtubeurs les plus proches de sa communauté. Il organise des jeux concours énormes où il n'hésite pas à offrir des véhicules de rêve à ses abonnés. Il se rend très souvent à des rencontres et possède un lien super fort avec les gens qui le suivent.
C'est simple, je te parie ce que tu veux que t'as déjà croisé un autocollant boiserie sur une voiture, peu importe le pays où tu vis. Il est l'exemple même que le travail paye, et il a bien mérité de vivre ses rêves après tout ce qu'il a traversé. C'est une énorme source de motivation, et je me devais de partager son histoire pour inspirer ceux qui ne la connaissaient pas. Comme d'hab, si t'as kiffé, n'hésite pas à laisser un like, ça me soutient énormément, et abonne-toi si tu veux en voir plus. Je te laisse laisser un commentaire avec la prochaine success story que tu voudrais que je fasse, et je verrai ce que je peux faire. On se croise à la station.